Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission du Petit Ballon. Nous sommes à la boutique, la nouvelle boutique avec notre cher et grand sommelier Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à tous, bonjour Martin, bienvenue à la boutique. Toujours derrière le comptoir, je vois. Toujours le comptoir, là je me retrouve mes bases, voilà. C'est clair. Mais surtout pour vous parler de l'âge de raisin. Alors ce mois-ci, on arrive sur le printemps, bien évidemment, on a envie de boire des choses un petit peu printanières, mais il reste encore un petit peu de fraîcheur de l'hiver, donc on a besoin aussi de vins qui soient assez ensoleillés. Et donc on est allé chercher dans la vallée du Rhône un des vins de l'âge de raisin. Pour faire donc un combat. Avec un vin de la Loire qu'on verra plus tard. Donc c'est un Côte du Rhône blanc. Alors je suis très difficile, j'adore les Côtes du Rhône blanc, je suis très difficile dessus et c'est rare qu'on en trouve de très bons, de très bons. C'est assez rare tout court. Moi quand on dit Côte du Rhône, pour moi c'est un rouge. On pense rouge et rosé principalement. Il y a quelques grandes appellations de blanc, il ne faut pas les négliger. Mais là un Côte du Rhône blanc, ça peut être délicieux quand c'est très bon. Et là nous avons trouvé la perle rare, domaine de Givaudan. C'est un cépage Grenache et Clairette. D'accord, donc ça s'appelle la cuvée Manon. Cuvée Manon, donc on est presque en Provence. En fait, on est sur les coteaux du Gard et on a une certaine fraîcheur par rapport à la mer, par rapport à la vallée du Rhône intérieure. On est un peu plus proche de la mer et donc on a une fraîcheur naturelle, ce qui donne de beaux équilibres quelquefois avec le soleil qui, évidemment, il n'en manque pas là-bas. Voilà. Donc c'est un vin belle couleur or. Pas encore pâle, hein, il est encore sous sa jeunesse et on a des nuances légèrement vertes mais surtout argentées, belle brillance. Donc qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder s'il est quoi? Plus il est transparent, plus c'est… Alors s'il a une belle brillance, ça veut dire qu'il a une belle fraîcheur, une belle acidité et ça on va le retrouver en bouche plutôt. Voilà. Au nez, voilà, c'est les arômes de fruits, la clairette et le grenache. Mais on a ces notes à la fois mielleuses, mais aussi des notes d'agrumes. Hein. Donc on a un premier nez très agrume, non? Oui, on a beaucoup de fraîcheur, de minéralité, ce qui est bon signe. Quand on remonte avec le nez, quand on remonte jusqu'aux racines, comme je dis, c'est déjà un bon signe. Donc un très joli vin, très fruité, très expressif au premier nez. À l'aération, évidemment, le côté floral, mielleux, aubépine, fleur un petit peu épicée, superbe. Ils sont bons. Hein. En bouche, alors voilà, c'est un vin qui a du gras. Super bon, c'est très riche, très riche, côté un petit peu balsamique, très parfumé, beaucoup de miel, mais aussi une petite pointe acide, beaucoup de fraîcheur. Donc je recommande quand même de le servir frais. 10 degrés, c'est 2 heures dans le frigo. Donc frais comme un rosé? Frais comme un vin blanc sec en général, ou un rosé si tu veux, mais plus frais. D'habitude, on sert vers 12 degrés un blanc. Là, je le servirai un petit peu plus sec pour lui donner un côté plus aérien, plus dentelle. Mais ça se boit tout seul comme un apéritif. C'est sucré, non, un peu? Alors, c'est le côté mielleux, le côté soleil, mais c'est un vin sec. Mais c'est le grenache, le cépage grenache qui donne ce gras, cette richesse. Et le côté parfumé, c'est la clairette. Donc, c'est un très bel assemblage. Beaucoup de fraîcheur. Alors ça, c'est des vins qui peuvent se boire à l'apéritif, poisson cru, poisson mariné, petits crustacés, crabes, langoustines, écrevisses. On peut le proposer également sur des viandes blanches avec une sauce légèrement crémée. D'accord. Voilà, c'est un vin très agréable à boire comme ça. Moi, j'aime bien faire par exemple des langoustines avec une vinaigrette au pamplemousse. Donc, retrouver le goût agrume, le goût agrume dans, hyper bon. Je trouve que c'est très classe aussi un Côte du Rhône blanc, non? Oui, fait classe, c'est rare, c'est très bon blanc, et ça permet d'élargir un petit peu l'horizon gastronomique. Effectivement, avec les Rhônes blancs, on a une belle palette de plats, on peut préparer beaucoup de choses. Alors, c'est des vins qui se boivent relativement jeunes, il faut les boire sur leurs fruits 2-3 ans. Ok. Et ben nickel. Voilà, belle découverte, domaine de Givaudan. La cuvée Manon. merci beaucoup à Jean-Michel pour cette belle découverte. Merci beaucoup à Manon de nous avoir proposé ce magnifique vin. Et bienvenue à vous dans la boutique et à très vite. Je vous attends à la boutique. Secretly